Incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai. Le batracien Macron-Poléon est réélu. C'est incroyable, non? Incroyable, 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 incroyable. Le petit dictateur Macron-Poléon est réélu à la tête de la France. Ce batracien politique est réélu. Vous voyez par vous-même les manigances. Vous voyez par vous-même comment cela fonctionne, la démocratie. C'est cela, la démocratie, que prônent ces gouvernements occidentaux à longueur de journée sur les populations africaines. Et que les personnes ne viennent pas ici dire que Macron a gagné. Nous savons tous que les élections sont truquées, que Macron a gagné parce que le gouvernement invisible a décidé de faire gagner Macron. Moi, je n'arrive pas à comprendre que des millions de Français, pendant des mois, manifestaient ici en France contre Macron. Parce que Macron les violentait socialement, physiquement, psychologiquement. Ces mêmes Français, ce sont eux qui sont partis aujourd'hui dans les urnes voter Macron pour faire élire Macron et reconduire Macron 5 ans à la tête de leur pays. Moi, je pense que les Français sont des sados. Ce sont des gens qui aiment peut-être se faire maltraiter. Mais avec la victoire de Macron, moi, il y a une chose qui m'inquiète. Je m'inquiète plutôt pour les pays africains. Je m'inquiète pour les pays comme le Mali. Parce que je sais qu'avec la victoire de Macron, son gouvernement, ils vont riposter. Et je crains vraiment pour le Mali, pour l'État malien, pour Goïta, pour la sécurité de Goïta. Je crains pour ces pays-là parce que depuis des mois, depuis des semaines, Macron faisait profil bas pour les élections. Maintenant qu'il est réélu, il sera sans pitié avec ces camps de concentration. Il sera sans pitié avec les pays africains. Déjà qu'il a utilisé, encore une fois, les Africains pour se faire élire parce que il y a une entreprise qui faisait de la propagande depuis le Mali avec des faux comptes pour promouvoir, pour faire la promotion de Macron sur les réseaux sociaux et diaboliser l'État malien. Moi, je comprends pas. Je comprends pas. Et dans tout ça, j'ai vu, je vois qu'il y a des Africains, des citoyens français d'origine africaine qui sont contents, qui pensent qu'ils ont barré Marine Le Pen. Vous pensez réellement que Marine Le Pen, que l'extrême droite n'est pas au pouvoir? Depuis 5 ans, ici dans ce pays, en France, c'est l'extrême droite qui dirige le pays. Macron n'est qu'une copie, mais une mauvaise copie de l'extrême droite de Marine Le Pen. Regardez Macron. Depuis l'arrivée de Macron, les expulsions des étrangers ont triplé. Les demandes de visa, baissé. La pauvreté augmentée. La suppression des lits d'hôpitaux. La misère sociale a triplé dans ce pays. Macron n'a pas hésité à vous lâcher ses chiens de garde pour vous tabasser, pour vous éborgner, pour vous tuer dans les rues de Paris. Et quand il y a les élections, vous courez encore, vous allez voter pour lui. Mais Macron ne fait que appliquer les projets de l'extrême droite. Son ministre de l'Intérieur, là, le fils, le descendant de Harki, là, qui ne s'assume pas, là, Moussa Darmanin, celui qui se permet d'envoyer des policiers au domicile de militants, des activistes pour essayer de les terroriser. Celui qui, exécute les ordres que lui donne Macron. Vous croyez quoi? Que là, vous avez barré Marine Le Pen? Mais c'est du n'importe quoi. Le mieux, c'était de ne pas aller voter. Là, maintenant qu'il est réélu, il vous a fait son speech, son théâtre, oui, qu'il a compris ses erreurs, bah vous allez subir encore. Vous allez subir 5 ans de souffrance. Vous allez subir. Parce que Macron, c'est un usurier qui est là. Il a vendu votre pays. Il est là pour désintégrer votre pays. Macron ne fera rien du tout pour vous. Il ne changera rien du tout. C'est un monsieur qui est corrompu. C'est pour ça que je l'appelle le batracien politique. Macron, pour moi, est un batracien politique. Et dans tout ça, c'est l'Afrique qui va payer encore. Parce que ce monsieur,
Ils veulent absolument détruire le continent africain, ils veulent détruire le Mali, ils veulent détruire la Centrafrique, ils veulent détruire ces pays africains, les populations qui veulent se libérer de cette politique d'exploitation, de cette politique de prédation que mène le gouvernement de Macron depuis 5 ans. Alors maintenant, ceux qui sont allés voter Macron, surtout les Noirs de France, vous allez maintenant assumer les résultats. Vous allez assumer les conséquences. Vous avez donné le pouvoir. Vous avez donné la confiance à Macron d'être réélu pour 5 ans à la tête de la France. Maintenant, vous verrez par vous-même. Et ne venez pas me parler de quoi que ce soit. Je ne suis ni pour Macron, ni pour Marine. D'accord? Mais moi, je n'ai pas peur que Marine arrive au pouvoir. C'est la différence, elle est là. Contrairement avec vous, certains ici en France, surtout les Africains, vous dites que vous êtes fiers d'être Africains, mais je n'ai jamais vu autant d'Africains avoir peur de voir Marine au pouvoir et sûrement d'être expulsés pour retourner en Afrique. Mais de quoi avez-vous peur? Si vous êtes fiers d'être Africains, si vous êtes fiers de l'Afrique, il ne faut pas avoir peur de voir Marine au pouvoir. Moi, je ne voterai pas pour Marine, je n'appellerai pas à voter pour Marine, ni pour Macron, mais moi, je n'avais pas peur du tout de voir l'extrême droite au pouvoir dans ce pays. Même si je sais qu'il y a eu une histoire, que des personnes se sont sacrifiées pour que aujourd'hui les populations issues de l'immigration puissent être libres. Mais tout ce que nous avons vu, cette mascarade, ces influenceurs, ces amuseurs publics qui sont les artistes sportifs, les leaders d'opinion, ces chefs religieux qui ont appelé à voter Macron. J'espère que quand Macron va recommencer à tuer les Français, lâcher les policiers sur les Français, tabasser les Français, j'espère que vous allez ouvrir vos bouches pour défendre les citoyens français comme vous venez de le faire pour réélire Macron. Mais nous le savons que vous n'allez pas le faire. Vous avez touché vos pognons. On vous a promis de vous construire peut-être quelques églises, quelques mosquées, quelques terrains de foot dans vos villes pour ceux qui sont maires, etc. Vous avez joué votre rôle pour le gouvernement invisible. Maintenant, ce sont les populations qui vont subir. Franchement, je ne comprends pas que Macron a été réélu. De toute façon, il y a eu 30% de taux d'abstention. Un record, ça prouve que les gens ne veulent pas de Macron ni de Marine, mais beaucoup sont allés par peur, procurés par les médias, par les agents de l'oppression impérialiste qui sont les journalistes et les conseillers en relations publiques qui vous lobotomisent le cerveau toute la journée. Vous êtes tous allés voter pour Macron. Mais c'est quand même incroyable. En tout cas, pour les Africains, préparez-vous. Préparez-vous maintenant. Macron va recommencer ses bombardements sur les pays africains. Macron va recommencer sa politique d'exploitation de l'Afrique. Et n'allez pas à place de la pleurniche, à place de la République pour manifester en disant que vous êtes en train de dénoncer la politique de Macron. Puisque vous êtes allés voter pour Macron, vous les Africains, vous les personnes, les citoyens français, vous, issus de l'immigration, les personnes qui ont voté pour Macron, n'allez pas à place de la pleurniche, que la place de la République, que j'appelle place de la pleurniche, pour aller manifester contre la politique de Macron vis-à-vis du continent africain. Vous allez assumer, c'est tout. Moi, je ne peux pas comprendre que il y a des personnes, des Noirs, en 2022, qui sont allés voter pour ce monsieur, ce batracien, ce corrompu, ce usurier, ce dictateur. Vous croyez quoi? Que c'est comme ça? Vous croyez que la politique, c'est quoi? Macron, il est là que pour servir ceux qui le mettent au pouvoir. Il est là que pour ça. Moi, je n'ai ni voté Macron, ni voté Marine, je n'ai ni voté Mélenchon, je n'ai voté pour personne. Parce que aucun de ces personnes-là, aucun de ces hommes politiques ne représente ce que je défends. Et ce n'est pas parce que on procure la peur que je vais courir pour aller voter pour Macron.